On se retrouve aujourd'hui au sémaphore de l'Abervrac, poste d'observation privilégié, vous le voyez, pour observer une partie des 45 km de côte qu'offre la commune qui vaut le détour aujourd'hui. Bienvenue à Plouguerneau. Alors vous le voyez ici, on peut observer les trois phares de la ville, le phare de Lanvaon, dans son alignement celui de l'île Vrac et puis enfin le plus haut d'Europe, le phare de l'île Vierge. La mer offre ici un cadre prestigieux, c'est aussi une ressource précieuse pour certaines entreprises innovantes. Juste en face, l'une d'entre elles y développe même un élevage unique en France. On y va. Bonjour Frédéric Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur commercial d'Aliotis. Il paraît que vous faites grandir ici des gastéropodes très prisés. En effet, nous faisons grandir des ormeaux ici dans l'Abervrac, à Lilliat-Plouguerneau. Alors ici, on voit derrière nous qu'ils sont triés. Comment s'organise un petit peu la production ? Là, on arrive en fin de cycle. Ce sont des ormeaux qui ont 4 ans et qui ont grandi 3 ans en pleine mer, après avoir passé 1 an dans la nurserie à l'arrière du bâtiment. Élever en pleine mer, ça vous êtes les seuls à le faire ? Nous sommes les seuls en Europe, effectivement, à faire un élevage en pleine mer avec un nourrissage exclusivement à l'algue fraîche. Pourquoi avoir choisi finalement Plouguerneau et ce cadre pour installer votre élevage ? Plouguerneau est idéalement situé par sa situation au milieu du plus grand champ d'algues d'Europe. Et de plus, la température de l'eau est idéale, ni trop froide, ni trop chaude. Est-ce que vous pouvez les cueillir, les récolter toute l'année ? On peut les vendre toute l'année, on n'a qu'à remonter les cages d'élevage et puis les calibrer assez précisément, comme le fait Xavier derrière nous. Jusque-là, je vous trouvais plutôt sympathique, monsieur Laurent, mais pourquoi vous les frappez, ces pauvres ormeaux ? Mais les pauvres ormeaux, il faut les frapper pour les attendrir. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu les masser. Beaucoup de chefs, notamment le chef du Georges V, prend le temps de masser les ormeaux. Donc là, en fait, c'est pour leur bien. C'est pour le bien de nos palais plutôt. Et alors après, est-ce qu'on peut goûter ? Il va falloir goûter. C'est succulent. Vous pouvez nous dire combien de temps de cuisson ? Alors je les ai laissés cuire à peu près 2 minutes à 2 minutes 30 de chaque côté. Avec un petit peu beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre pour les nourrir avec le beurre. C'est très important pour éviter qu'ils se dessèchent. C'est un mets qui est très prisé, que vous vendez notamment beaucoup aux grands chefs. Effectivement, on travaille avec beaucoup de grands restaurants à travers toute l'Europe. Et récemment, le chef de l'ambassade du Japon à Paris est venu nous voir et il nous prend très régulièrement des ormeaux. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je vous en prie, merci à vous. Sur les 7 ports communaux, le port du Coréjou est le plus grand et c'est ici que Goulran Carvela, habitant de Plouguerneau, nous a donné rendez-vous d'ailleurs. Je crois qu'il arrive. Bonjour Goulran. Bonjour. Dites-moi, en quoi c'est un lieu que vous affectionnez particulièrement ? Pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici ? Parce que j'habite à côté, je suis né à côté aussi et tous mes ancêtres des deux côtés ont travaillé, vécu ici comme pêcheurs ou goémoniers. Et puis c'est un lieu chargé d'histoire et de vie toujours. Et donc, Il reste encore des traces justement de ce travail des goémoniers ? oui, bien sûr, il y a encore des bateaux ici. Les Scooby-Doo sont en mer, sans doute à couper les laminaires, les bateaux modernes. Il y a quelques répliques de bateaux anciens, même des anciens qui sont conservés. Et puis aussi, dans la dune, il y a des traces de l'industrie de l'iode, parce que jusqu'aux années 50, les goémoniers qui recueillaient les laminaires les séchaient sur la dune et les brûlaient dans des fours à goémon, recueillant ainsi des cendres qu'on appelait pain de soude, parce qu'il y avait du carbonate de soude à l'intérieur, qui servait ensuite à la fabrication de produits pharmaceutiques, dont la fameuse teinture d'iode. Alors vous parliez d'histoire, derrière nous il y a cette maison de garde, racontez-nous un petit peu. Voilà, donc en fait c'est une maison qui date du début du XVIIIe siècle, mais qui entre dans la politique de Vauban sous Louis XIV de défense des côtes, du littoral, Et donc, il y a une maison de garde pour abriter les milices garde-côtes qui résidaient dans ces maisons lorsqu'il y avait des guerres ou des conflits. Merci beaucoup, Goulran. On va vous laisser reprendre votre vélo. Après
après la mer, on se retrouve côté terre ici au bourg du Groenec, dans l'ancien presbytère, qui est aujourd'hui un lieu d'inspiration pour l'une des 80 associations de la ville, l'association Gribouille. Bonjour Catherine Cimier. Bonjour. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe entre ces jolis murs. Là, vous êtes à la Maison des Sources, où c'est un beau lieu d'inspiration pour l'association de Gribouille, où il y a principalement, on va dire, des cours de peinture, des cours de poterie. Il y a à peu près 150 élèves au niveau de la peinture chaque hiver. On organise des stages pendant les vacances scolaires, pendant l'été. Les enfants viennent passer 2 jours de stage et découvrir différentes techniques de peinture. Alors, en se promenant dans le bourg aussi de Plouguerneau, un peu plus loin, on a vu au sol des fresques colorées. Est-ce que c'est vous la responsable? Et est-ce qu'on a le droit de dessiner sur la route à Plouguerneau? Et oui, tout à fait. Je suis tout à fait responsable, il n'y a pas de souci. En fait, on a monté ce projet avec l'association de la mairie, en fait, et on a fait appel à des bénévoles, à des gens qui connaissent un petit peu dans la peinture, à des retraités notamment aussi. Et on a repris le graphisme de la vague, des choses comme ça. C'était pour créer une zone de partage dans le centre de Plouguerneau. Dans un but d'embellissement, de sécurité aussi, c'est ça? Voilà, de sécurité avant tout, parce que pour donner la priorité aux piétons dans le bourg de Plouguerneau. Notre escale à Plouguerneau se termine ici à Bec and Tool sur ce magnifique panorama. Alors si vous venez, n'oubliez pas vos chaussures de randonnée puisque la commune vous propose une dizaine de circuits balisés. Vous pouvez tous d'ailleurs les retrouver dans cette brochure disponible à l'office de tourisme. Alors à bientôt sur les chemins et à très vite sur TBO.